Le Blitz de la semaine est une présentation du Blitzburger de la cage au sport. On connaît le Blitzburger, mais là, il l'offre en version poulet. On remplace la galette de bœuf par du poulet croustillant du Québec. Et jusqu'au 1er février, le Blitzburger au poulet est offert à 19 $, tout comme les pichets de bière offerts tous les jours à 19 $. Donc, plus d'excuses pour pas aller voir un match du Canadien à la cage au sport. La cage, ambiance légendaire depuis 1984. Avant de commencer l'épisode, on est super content de vous présenter un partenaire du podcast parce que si on n'a pas de partenaire, on est pauvre. Et c'est Altitude Sport qui est avec nous pour commencer la saison. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ben, c'est vraiment cool. Altitude Sport, sérieux, c'est une entreprise montréalaise qui vit depuis plus de 40 ans. 40 ans d'expérience dans des gears de tout. Là. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'achète du stock de là-bas. C'est vraiment spécifique. Vélo, outdoor, camping. Si vous voulez vous trouver des belles grosses glacières chères là-bas, là, c'est là que ça se passe. Mais surtout qu'ils ont full de marques. Puis quand je suis arrivé à Montréal, parce qu'on vient du lac puis du Saguenay, des magasins de sport comme ça, ils n'avaient pas de temps. Là. Ils se sont implantés, mais quand on est arrivé à Montréal, là, on a pu voir à peu près toutes les marques qui sont là. Puis on le dit, Normal Studio, il y a Café du Cycliste aussi qui sont implantés là. La gang d'Isadore, Castelli, Velocio. En fait, Garmin, Wahoo, puis toute la gang des équipementiers, Oakley, Shimano, Poké là. Donc, c'est une boutique qui est en passant 100% en ligne maintenant. Donc, pas besoin de sortir, on reçoit, on retourne, c'est assez simple. Ah, c'est vraiment facile. Là. Moi, j'ai reçu des affaires qui faisaient pas. Tu reçois ton code barre, tu peux renvoyer, tu n'as même pas besoin d'imprimer. Puis, en région montréalaise, tu es capable d'avoir tes affaires le jour même si tu es chanceux ou 1 à 2 jours ouvrables, disons. Donc, si t'as oublié un sac de couchage, t'as réalisé que ton fils avait pas de sac de couchage d'oreiller avant ton trip de camping, ben tu peux le commander. Donc, merci. Gens qui sont loin comme Dave, c'est pas grave. Ils vont le recevoir dans pas long non plus. Là. On a un code promo pour ça. Ce code promo-là, c'est 20% et c'est super facile. C'est entre la selle et la pédale, c'est le code promo. Vous avez 20% de rabais sur votre première commande et on a les liens et les conditions et la description dans la vidéo puis dans à peu près tous nos trucs là, sur Instagram, etc. Donc, Altitude Sport, merci d'être avec nous pour commencer la saison. Merci. Si on arrive à se tenir debout et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. On se tente pas de la toune, hein? Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendue, mais elle est bonne encore. Elle est bonne. Tu l'as entendu, toi? Moi, elle a même pas joué dans mes oreilles. Ah, mon Dieu, c'est parce que t'as probablement pas les bons écouteurs, mon gars. Moi, je me suis grillé comme du monde, là. Ouais. Hey, Jean-Philippe Vautier, t'es de retour après presque 1 an. Salut! Ouais, ça fait longtemps, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Salut! Salut les gars, salut Dave. Très content très content. J'ai décidé dans ma vie de garder des affaires qui me tentaient. Puis parler de Bessic, c'est pas mal l'affaire qui me tente. Là, en ce moment, je vais être très honnête avec vous autres. Là, en ce moment, il y a une game du Canadien, mais je vous préfère. David Maltais, merci d'être là. Merci d'avoir relevé le défi pendant pas mal de mon absence. En fait, j'ai laissé le bateau à Antoine, puis il a tout géré ça, puis il a trouvé du bon monde, il paraît. Fait que... merci, ça fait plaisir. Puis, je pense, welcome back, comme on dit. C'était votre show au début, puis... c'est super cool qu'on maintenant soit les trois, puis on va avoir une grosse année. Tu veux parler de Bessic, on va faire un gros tour. Une belle ride. Ça me rend heureux pour vrai. On a pas mal d'affaires à faire. Tu sais, là, un slow return, qu'on m'appelle. Là. Tu sais, j'y vais doucement. Là. C'est un épisode pour placer la saison parce que... Ça tombe bien, les courses sont pas commencées. Ouais, c'est ça. C'est la off-season pour tout le monde. Là, et moi-même, ça n'a pas été une grosse année de Bessic là, en passant. Je sais pas. D'ailleurs, avant de commencer, c'est un peu ça qui m'intéressait parce que moi, je suis arrivé, Antoine puis moi, on a continué à se parler quand même pas mal. Antoine, t'as été là pas mal, puis t'as pas... on a parlé de Bessic, mais on n'a pas beaucoup parlé d'entraînement en soi. On a parlé un peu de l'été qu'on a passé. Mais je ne sais pas si toi, tu as roulé tant que ça. Je ne sais pas si David, toi, tu as roulé tant que ça. Puis, moi, je suis capable de vous dire que j'ai pas roulé tant que ça. Ça veut dire quoi, pas rouler? C'est genre, mettons... Pas rouler, là, ça veut dire sortir le vélo puis te dire « Oh, ouais, pas aujourd'hui. » Puis là, après ça, le ranger. Puis des fois, le sortir, puis partir, faire comme « OK, je vais faire 1h15, 1h30. Puis finalement, je fais 1h15, 1h30, mais je m'arrête prendre un café. Puis, c'est relax. Fait que ça n'a pas été
une grosse année de bicycle pantoute. Je n'étais pas motivé, j'avais pas la tête à ça. Cela dit, j'ai découvert pour vrai là, cette année, puis c'est la seule affaire que sur laquelle j'ai trippé, c'est de faire du vrai gravel bike. Là. J'en avais fait un peu. Argon nous avait prêté le Krypton Pro, puis il était monté en gravel. Mais là, cette année, ils m'ont prêté le Dark Matter. Puis là, on dirait que je suis 6 ans en retard, vous allez me dire, là, mais j'ai découvert c'était quoi pour vrai le gravel bike, puis j'ai capoté. Mais capoté comme un gars qui n'a pas roulé. Fait que je sais pas vous autres, là, mais l'année prochaine, j'ai des intentions. Le gravel, il faut être c'est beau la balade, là, mais, mais le gravel. Le gravel, c'est tough. C'est tough, puis il faut quand même être en forme, je pense. Ben aussi, le fait du que fun. souvent, les routes de gravel, souvent, sont dans des secteurs plus éloignés. Fait que par définition, il y a souvent de la forêt, c'est pas tout nivelé, il y a des côtes partout. Il faut grinder. Ah, mais là, c'est ça, là. Là, les gars, fait qu'il faudrait pas commencer en disant que la gravelle, c'est tough, c'est éloigné, faut être en forme. C'est vraiment beau. C'est vraiment agréable. agréable. Les grands espaces, c'est vraiment toujours soleil. Très agréable. C'est vraiment confortable aussi, avec les gros pneus. Surtout, toi, t'es rendu à un certain âge, tes amis avec qui tu roules sont peut-être un peu plus vieux, ça prend des vélos. J'ai plus le dos que j'avais, là. Ouais. C'est correct. Fait qu'en tout cas, ça a été ça mon été, les gars. Puis puis mon hiver est rempli de plein d'affaires, de déménagement, puis d'affaires perso, ce qui fait que j'ai pas tant fait de rouleau. Mais toi, je t'ai regardé sur Instagram, puis tu as commencé pas mal à rouler. David, tu roules-tu aussi? Oui, hein? Tu roules, toi, David? Ben moi, mais, pour répondre à ta question d'il y a 3 minutes, l'été passé, peut-être proche de 3000 km. C'est sûr, c'est pas une grosse année non plus, mais compte tenu des jeunes enfants, c'était pas pire pareil. Puis de la bonne intensité quand même. Un petit peu improvisé. Puis cet automne, puis depuis qu'on a fait le dernier show, finalement, moi, je traverse les Alpes sur Rouvy, là, dans le simulateur. Ah ouais? J'essaie de faire la route des Hautes-Alpes. Fait que j'avance là-dedans, mais j'ai pris une petite pause dans le temps des fêtes. J'ai déménagé du côté de Majorque, là, fait que je me spécialise dans les montées moins longues puis les beaux paysages. Fait que je suis un peu là-dedans. Moi, je tiens à dire que j'ai eu le maillot à poids durant une journée sur la Madone. Ah, pour vrai, mais une vraie affaire, ce genre de feat, là. Une vraie affaire. Moi, je roule avec le Jet Black sur Zwift. Je pense que j'ai jamais essayé Rouvi, mais ça me semble vraiment intéressant parce que c'est des vrais paysages. On va en parler, Rouvi, parce que ça va faire partie de notre segment. Ça va faire partie de notre segment. Tantôt, parce que cette année, on a des segments. Cette année, on va structurer un peu le podcast. Puis là, bon, c'était la présentation, c'était l'ouverture, mais Rouvi, ça, c'est une question que j'ai, puis c'est une question qui fait partie d'un segment qu'on a, on l'a appelé Gear parce que, les gars, les filles de vélo parlent de Gear, mais parlons de tech. Un peu de tech. Fait que ça, j'ai une question pour toi, David, un peu plus tard, mais en attendant, on a des segments, puis le segment le plus important, c'est celui qu'il faut couvrir, je dirais, le plus rapidement possible parce que c'est notre première émission, mais on en a manqué pas mal. C'est l'actu de vélo. Fait que on commence comme ça. OK, Actu Vélo, la gang. J'ai rien suivi puis j'ai tout suivi. OK? Fait que là, vous allez m'aider. Là. La dernière affaire que j'ai vue, parce que là, on va parler de ce qui se passe ici, c'est que Première Tech n'existe plus. Puis ça a fait parler hors du monde du cyclisme, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Là. Oui, l'équipe Israël Première Tech comme telle n'existe plus sous ce nom-là. Sur l'administration, il y a eu une couple de hauts placés qui sont écartés. Ils ont changé l'équipe a changé de licence dans un autre pays, nouveau nom. Ouais. Des coureurs sont partis. Et sérieux, par où on commence? Effectivement, on a tout raté. Première Tech, l'entreprise existe encore et ils sont sponsorship dans d'autres compagnies. Mais en effet, Israël Première Tech, c'est comme semi-dissoute, mais l'équipe existe encore. La dernière année a été tough pour Israël Première Tech, puis pour cette équipe-là. Puis, c'est un beau move pour Première Tech. C'est un très beau move pour Première Tech parce que Première Tech, ils ont depuis très longtemps, ils s'investissent énormément dans le développement au Québec. La Relève, c'est une belle compagnie québécoise qui est là depuis très longtemps, qui se sont implantés. Ils ont été chez Astana. Ils se promènent depuis plusieurs années, essayer de s'implanter. Puis là, de tomber chez Deceuninck
Alpecin, ouais. Alpecin Première Tech. Ouais, parce que là, c'est plus de Koenig, là, c'est Alpecin Première Tech. C'est Première Tech qui a pris la place. Ah non, c'est vraiment une belle équipe. Je discute régulièrement avec Hugo. C'est une belle équipe qui a un beau système de développement. Puis c'est vraiment plus gros que la plupart connaissent Mathieu Van Der Poel, mais ils ont 4 équipes. Ils ont des équipes de cyclocross, ils ont des équipes femmes, hommes et femmes en route et en cyclocross. Exactement. Ça fait que c'est puis ils ont une structure de développement, tu sais, puis les Belges, le vélo, c'est la Belgique. Ça fait que, tu sais, pour pouvoir aider après, pour pouvoir amener nos jeunes aussi, il y a aussi ça, je pense, dans l'idée de Première Tech, c'est de pouvoir, on essaye depuis plusieurs années de faciliter le développement des jeunes Québécois. Puis là, avec des infrastructures, tout le monde est basé là-bas. Puis tout le monde connaît quelqu'un à quelque part, le voisin, le cousin, un ancien coureur qui peut aider peut-être un jeune. Donc, je pense que c'est un très bon move pour eux. Hugo, à date, il est très content de son expérience. Il a fait bien qu'un camp d'entraînement, mais il semble dire que... C'est parce que Hugo a changé d'équipe en même temps que Première Tech parce que on comprend, puis c'est ce qu'on a compris dans les textes, c'est que Hugo est lié, est très proche de Première Tech de l'entreprise, mais aussi du président de l'entreprise, qui l'a toujours soutenu. Et puis, on peut imaginer qu'il l'a imposé à Alpecin. Cela dit, c'est pas gênant d'imposer Hugo Hull à une équipe, là. Ben non. C'est ça. Puis je pense il l'a déjà fait avant. Je veux dire, avec Astana, Premier Tech était actionnaire de l'équipe, non seulement commanditaire, mais d'une certaine façon proprio. Puis là, ils ont migré vers avec l'équipe d'Israël il y a quelques années. Ouais. Encore là, ils s'impliquent comme propriétaire. Puis même à cette époque-là, Hugo avait fait le chemin. Puis, c'est sûr, maintenant, il est vainqueur d'étape du Tour, coéquipier encore plus respecté. Fait le chemin, puis mais c'est intéressant, Antoine, toute l'histoire de la filière de développement. J'avais même pas pensé à ça encore, mais moi, je voyais plus la pointe de l'épée depuis le 1er janvier. Ils n'ont pas perdu une course encore avec Mathieu Van Der Poel, puis les 3-4 autres coureurs de cyclocross. Au niveau visibilité aussi, c'est malade là, d'être associé à des rockstars de même. Je ne veux rien enlever à l'équipe dans laquelle il était associé avant, mais ça reste, c'est une des top teams du cyclisme. Oui, mais puis dans partout, aussi que... Mais tu sais, j'avais l'impression, puis c'était l'impression que j'avais, puis c'est une impression de personnes qui regardent le vélo en perspective. J'avais l'impression que c'était une fin naturelle aussi pour Israël Première Tech, juste parce que, Derek G. West, on en parlera, est parti, puis il y avait des retraites, tu sais, Woods, c'était bye-bye. Après ça, il y avait ce vieux coureur britannique il y a Chris Froome, mais il n'est pas encore à la retraite. Ouais, mais là, tu as l'impression que c'est pas mal ça, là. Non, je te niaise. Non, mais... On s'entend, là, tu sais. Fait que c'est pas mal la fin de toute cette gang. Fait que, tu sais, il y avait je pense qu'il y avait des coureurs qui magasinaient. La seule question que je me suis posée, c'est pour le reste des Québécois dans Israël Première Tech, est-ce qu'ils attendent la création d'une nouvelle équipe? Parce qu'il reste que Sylvain Adams, qui était le propriétaire de l'équipe en soi. Tu sais, on attend toujours son move, lui. L'équipe, dans le fond, est maintenant a été 100% transférée sous la bannière NSN. Sont enregistrés en Suisse avec une organisation espagnole. Donc, ils ont juste changé, placé leur carte ailleurs. Mais je pense à quelque part, c'est la même administration, c'est la même équipe. Les coureurs qui étaient sous contrat avec Israël Première Tech ont été transférés sous le nouveau NSN. Donc, NSN, grossièrement, est Israël Première Tech de 2025. Avec un nouveau nom. Un nouveau nom, puis les chèques puis les comptes de banque ont été transférés. Puis l'équipe était déjà basée en Espagne, non? À Gérone, le service court, tout ça. L'équipe, c'est tout ça, il n'y a rien qui a changé. Là. Ça fait que avec un nouveau commanditaire, là, NSN, j'ai un peu fouillé là-dessus. Never Say Never, c'est le nom de NSN. Mais tu sais, je ne connais pas beaucoup, là, pour être très honnête. Là, j'ai commencé à regarder un peu. Une fois que cette équipe-là est créée, puis là, ça fait partie aussi de ma méconnaissance de ce sujet-là. Première Tech avait une licence de World Teams, c'est ce que je comprends là. Mais Première Tech était que propriété. Première Tech, l'équipe était pas à Première Tech. Première Tech était title sponsor. Oui, c'est ça. Ça fait que dans le fond, Première Tech, lui, c'était juste un commanditaire. Il y avait on n'en rentrera pas dans les détails. Il y avait des causes, des raisons de pouvoir s'en aller avec les raisons qu'on connaît. Ouais. Donc,
il est parti. Mais l'équipe était pas à lui. L'équipe était à l'administration qui doit avoir un nom, mettons, appelons-le Cycling Manager. 96-12. Ouais, c'est ça. Avec des chiffres. Qui gérait cette équipe-là. Dans un autre pays. Ouais. OK, mais là, moi, ma question, c'est... eux, ils étaient sur le World Tour. Hein, on s'entend là-dessus. Ils avaient leur licence. Est-ce que le transfert fait qu'ils ont encore leur licence? Oui, parce que la structure n'a pas changé. OK, donc tous ces coureurs-là vont pouvoir courir dans les grands tours l'année prochaine. Puis, pour la plupart, ça, mettons Guillaume Boivin, Pierre-André Côté qui sont là-bas, eux, ça change rien. business as usual, ils ont juste un nouveau kit un peu puis je trouve. Ah, c'est vrai, je l'ai pas vu. Ils ont des nouveaux bikes. Ils ont des nouveaux bikes, ils sont rendus avec Scott maintenant. Ce que Scott, c'est que c'est des très bons vélos. Tu sais, Factor s'est retiré aussi à cause des pressions qu'il y avait à travers évidemment Israël, etc., qui ne pouvaient pas s'associer à ça, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sortis. Et voilà. Donc, voilà pour ceux qui se demandaient pourquoi NSN, la nouvelle équipe, qu'est-ce qui est arrivé avec Israël, Première Tech est où, l'équipe existe encore, voilà. Ouais. L'équipe, l'administration. Tu sais, les équipes, souvent, là, mettons, on a vu les vieilles équipes, là, sont enregistrées sous un nom d'une entreprise qu'on appelle Cycling Manager. Et les noms changent au fur et à mesure des années, qui sont seulement les title sponsors, mais qui ne sont pas les propriétaires de l'équipe. Donc, des fois, une équipe comme si on pense à Brioche la Boulangère en 2004, qui est aujourd'hui Total Direct Energy. C'est toujours le même. Mais c'est toujours la même équipe qui a été vendée. C'est savendécycliste.ca, là. C'est ça le nom de l'entreprise. Puis tu sais, même chose pour l'équipe de Jonathan Waters, là, EF Education First, c'est Slipstream, c'est la société Slipstream Sports, ça fait à peu près depuis 2005 qu'ils ont changé de sponsor 10 fois, Garmin, tout ça, c'était toute la même team. Ils ont fusionné avec l'équipe Cannondale à un moment donné, mais c'est ça, le côté administratif, c'est une autre affaire, puis le stock est où, les employés, ça peut être les mêmes. Ben, ça va nous permettre de nous recoller à ça parce que, tu sais, les nouvelles équipes, c'est-à-dire ceux qui sont en ce moment licence World Tour, quand je regarde la liste, ça n'a pas bougé en 2025 ou presque. Puis, il y a Uno X Mobility qui s'est comme rajouté. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grands changements. Là, pour les licences UCI, là, peut-être, je sais pas si on rentre là-dedans, là, mais en fait, là, c'est assez complexe le nombre de licences. Ouais. Puis là, j'ai pas les chiffres devant moi. Je pensais pas qu'on s'en allait là. Mais en gros, mettons là, attends, je te recap vite là. Puis les auditeurs qui sont très connaisseurs et spécialistes, on va en revenir pour avoir les chiffres exacts. Mais en gros, depuis quelques années, c'est des cycles de 3 ans. Okay. Donc, il y a 18 équipes World Tour. Il y a une couple d'équipes pro-continentales. Puis un autre couple de continentales. Okay. Les 18 World Tour, ils ont 3 ans pour faire des points. À chaque course, un coureur, Antoine Duchesne, gagne une course, il ramasse 300 points UCI. C'est jamais arrivé. Toi, c'était dans l'Upside Down. T'avais même pas. Ouais, c'est dans l'Upside Down, c'est ça. Pour te laisser dans ta finale de Stranger Things. Ensuite, dans la dernière année, les 2 dernières équipes Pro Tour du classement, mettons, à la fin de l'année, il y a des milliers de points d'accumulés de chaque coureur ramasse des points pour son équipe. Fait qu'à la fin de l'année, il y a X nombre de points. Puis à la fin des 3 ans, les 2 dernières équipes sont reléguées en pro continental. Les 2 meilleures équipes sont upgradées. Puis les 2 autres meilleures équipes pro continentales sont invitées à tous les grands tours. Donc, fait que dans le fond, ça fonctionne comme le football. Tu sais, comme le football européen, première, deuxième, troisième division, ces choses-là. Puis s'il y avait ça dans les ligues nord-américaines, de hockey puis tout ça, il y avait les pires équipes de la LNH pourraient descendre pendant 3 ans. Non, c'est pas con. C'est quand même pas con, tu sais. Là, le changement de licence était l'an dernier. C'est que cette année, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de changement. OK, parfait. Fait que dans 2 ans, on va entendre parler de ça. Là, évidemment, ça paraît pas, mais ça file. Là, on a parlé de Derek G. Moi, encore une fois, là, je le répète, j'ai été spectateur là-dedans. À un moment donné, Derek a fait plein de courses sur lesquelles il a performé. À un moment donné, Derek n'était plus là. Disparu. Puis à un moment donné, on ne savait pas il était où.
puis personne ne nous parlait de ça, personne n'en parlait, on ne savait pas ce qui se passait. On se doutait peut-être qu'il était plus à l'aise dans l'équipe, puis sous cette bannière-là, peu importe. Mais rien. Puis à un moment donné, on a su qu'il avait signé pour une autre équipe, ça fait pas longtemps, puis on s'est dit, mon Dieu, cette semaine. ouais, c'est ça, là, tu sais, c'est comme hier, mon Dieu, il vient de signer, il vient de réapparaître, on a entendu qu'il s'était chicané avec Israël Première Tech, puis là, il a décidé de signer pour une nouvelle équipe, puis bon, tu sais, Trek Little, puis comme, bon, ben écoute, c'est fait. Mais on n'a comme pas vraiment de détails sur ce qui s'est passé. Fait que là, ce serait bête de ne pas demander à Antoine, qui lui est un peu comme dans les coulisses du Bessic, là, mais qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu sais, puis qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ce que je peux dire, en fait, personne sait, personne la réponse officielle à part lui et ses avocats. Ce qu'on sait, c'est qu'il voulait s'en aller. Les rumeurs. Le gars, nous, on en a déjà fait un épisode au mois de septembre, là, quand tout a pété à propos de ça. Oui, mais on était moins à l'aise peut-être d'en parler que maintenant. Ouais, ça brassait un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais un petit peu plus. Le gars, il a signé un contrat de 5 ans, il y a 2 ans, quand il avait rien fait. Ouais. Encore. Il signe un beau contrat, j'imagine. Probablement, j'ai pas les chiffres. Prix? Est-ce qu'on les a pas les chiffres? Je sais pas, mais probablement aux alentours du million, j'ose croire. Après son tour qu'il avait par année, pendant 5 ans. Bon salaire. Juste comme ça. Pour un jeune prometteur qui a pas tout prouvé. T'sais, il sortait de son Giro qui avait fait 9 échappés. Là. Giro incroyable. Mais il y avait. Non, pas l'année du 4e. Son premier Giro, il avait fait 9 échappés, 5 fois 2e, mais il arrivait de nulle part, puis il n'a rien fait après. Ouais. Qu'est-ce qu'il vaut? L'année d'après, il n'a pas marché. Puis l'année d'après, il se remet à être fort. Puis c'est là qu'il a gagné plein de courses. Il a gagné aux Pays-Bas. Il a gagné. Puis là, qu'il finit 4e, real contender du Giro. L'année d'avant, il avait fini 10e du Tour de France, 9e du Tour de France. Ouais. Là, c'est comme, OK, en fait, c'est un vrai gars de GC. Il y a des watts. Il grimpe bien. Il est bon contre la montre. Là, évidemment, il y a des équipes intéressantes qui viennent vers lui. De mes échos, Israël première tête. C'était pas l'équipe la mieux ciselée. Quand j'étais coureur, c'était un peu reconnu comme l'équipe de mercenaires. Là. C'est juste des anciens bons qui vont signer des énormes contrats là-bas pour finir leur carrière puis donner de la notoriété à l'équipe, comme par exemple Chris Froome. C'est que là, pour un jeune prometteur qui a envie de gagner, d'essayer, qui a un potentiel de gagner des grands tours, c'est peut-être pas la meilleure structure. Mais le gars, il a signé 5 ans, esti. Quand tu signes, là, that's it. Ben, c'est une des nouvelles problématiques. Moi, j'ai jasé beaucoup avec mon agent. Aujourd'hui, les jeunes, ils signent des contrats, ils ont un offre plus belle, puis ils disent « OK, je veux m'en aller ». Puis là, en ce moment, c'est ça qui se passe dans les médias. Là, ils discutent, là, mettons, Oscar Onley, son contrat aurait été acheté 5 millions ou 6 millions d'euros pour changer. Mais avant, on ne voyait pas ça. Il faut que ça devienne des trucs qui est possible, mais que ça soit clair. Tu veux acheter tel coureur, ça coûte tant. Parce que là, maintenant, les kids, c'est genre des prima donnas, sont comme, hey, là-bas, lui, il m'offre plus, toi, tu m'offres moins, je veux m'en aller. C'est comme, ben non, mais t'as si. Moi, j'ai bêté sur toi, sur un jeune talent. Ça donne que t'es meilleur que prévu. T'aurais pas dû signer 5 ans, mon homme, là. Ouais, ça change les règles du jeu un peu. C'est comme si tu mettais la valeur marchande de ta maison à jouer tous les 6 mois, même si tu vends pas. Ben c'est ça, ou quand tu la vends, quand tu vends ta maison, entre la vente et la signature chez le notaire, tu fais une mise à jour à chaque 2 semaines, tu sais. Exact. Mais on le voit dans d'autres sports aussi. On, de plus en plus, le contrat définit les conditions dans lesquelles on va travailler ensemble jusqu'à temps qu'on veut le plus, mais on se rend pas nécessairement au terme. C'est comme. Puis là, je vous pose une question, les gars, OK? Parce que, tu sais, Derek G, on a vu ce qu'il a donné, OK? On peut imaginer que son contrat de 5 ans, tu sais, là, il est en train de se dire, ça va être plus j'aurai plus de bénéfices pour moi de le couper d'emblée en perdant de l'argent, en négociant avec l'équipe que je laisse aller, puis en signant avec quelqu'un d'autre qui me paye, que de rester là pendant encore 3 ans. Supposons, OK? Mais on sait ce qu'il vaut, Derek G. OK? On le sait. Des coureurs qui font ça, puis là, tu vois, c'était la question que j'allais te poser, puis que j'allais vous poser, tu sais, Oscar Onley, OK? Qui court pour une petite équipe, là, tu sais, Picnic, la Poste. Bon, ouais. Bon, tu sais, c'est-tu moi, puis peut-être que je suis comme complètement dans le champ, là,
C'est moi où on n'a pas vu tant que ça. Hey, on l'a vu là, un peu quand même là, dans le dernier tour. Mais là, on l'a pas vu tant que ça longtemps. Là. Je veux dire, il s'est pas établi. C'est pas 3 ans qu'il est en train de. Non, mais c'est une révélation, en fait. Oui, mais le gars, il est mais- jeune, puis il a fait une grosse année. Il a été fort à Oui, oui. Paris-Nice. Il a été fort au Dauphiné, puis il finit 4e du tour. Puis il a genre Absolument. 21 ans. C'est qu'en fait, c'est comme Ouais. c'est un nouveau potentiel de classement général. Puis des coureurs qui peuvent gagner des classements généraux de Grand Tour, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, tu sais, des vrais coureurs de Grand Tour. Il n'y en a pas beaucoup. Lui, c'en est un. Ouais. Picnic, Post-Tenel n'ont pas nécessairement l'ADN de gagner des grands tours. C'est pas comme, tu sais, comme un peu Quick Step qu'avec Remco, ils ont essayé, puis finalement, c'est comme, regarde, nous, on est du monde des classiques, Et on Remco a gagne les décidé de classiques, faire c'est comme ciao, ça bye. qu'on connaît. Là, eux, le Ineos qui est en restructure, eux, ils ont un ADN de grand tour, puis ils ont plus de cheval de course. C'est Ils ça, en fait que ont là, t'as besoin. l'offre et la demande. Les autres, ils sont désespérés d'un gars comme ça. C'est vrai, JP, là, qu'on l'a pas vu de partout à Score Only, mais puis c'est vrai, Antoine, qui a le potentiel. Mais là, en plus, t'as Ineos qui est comme, oh Seigneur, est-ce qu'on a besoin de Jésus-Christ? Ça fait 4 ans qu'on l'attend, tu sais. Puis il est Fait que British. là, Hey, on a de Ineos, l'argent, on est dans le pétrole, puis, tu sais, let's go. Tu sais, Ineos, je veux dire. On rachète. Tu sais, ils n'ont plus grand-chose depuis. Eux, c'était Sky. Tu Ouais. sais. Ouais. Ben, je veux dire, depuis Sky, là, t'as peu, là. Exactement. Ça, Ouais, on mais là, ils ont Timen, là, ils misent beaucoup sur Timen Arensman, sont allés chercher Ouais. lui. Bernal qui revient, il est encore jeune, il a eu un énorme accident. Après ça, tu sais, ils ont été chercher Kevin Vauquelin, qui a fait un super Tour de France, qui est jeune aussi. Tu sais, puis maintenant, Ouais. l'affaire, c'est que c'est tough. Ça se trouve, tu sais, on est comme, hey, Ineos, c'est big, mais Ineos, ils n'ont plus le budget non plus de Sky de l'époque, Red Bull puis ouais. puis UAE. C'est que là, t'es rendu Ouais, vraiment mais comme en visiblement, F1, ils en là. laissent un petit peu quand même. Là. Oui. Oui, Ils ont on quand même comprend. Se Puis, racheter tu sais, un ça- contrat puis de payer un gars de même, mais oui, c'est plus la force dominante. Là. Il n'y a pas de prince arabe derrière ça. Là. Puis, Ouais. puis tu sais, je veux dire, il demeure quand même que tu sais, c'est une des seules équipes du Royaume-Uni assez solides. Là, tu sais, leur budget est autour de 50 millions d'euros. Puis tu sais, ça me fait penser, on aura une question là-dessus un peu plus tard des auditeurs, tu sais, parce qu'on a lancé ça à des auditeurs. Puis comme on n'était pas en ondes, ben, c'est des auditeurs qu'on connaît, des amis. Mais il y a une question sur justement le budget de ces équipes-là. Bon, ça, c'est Derek G. West, puis c'est le transfert. Là, il est chez Trek Lidl. Je suis curieux d'un truc. C'est vous autres qui connaissez mieux ça que moi, mais j'ai quand même l'impression qu'en allant chez Trek, il n'y a pas. J'imagine que ça va être lui le cheval là, pour les grands tours, là, mais on dirait qu'il n'y a quand même pas le reste de l'équipe pour le supporter tant que ça. Là. Là, je pense Trek ont tellement grossi ces dernières années, puis ils font Ah ouais? partie maintenant des super teams. Cette Ah, c'est année, drôle, je la voyais pas de même. ils ont une saison incroyable. Cette année, là, mais cette année, tu parles de 2026? 2025, 2024, ils ont fait des très, très grosses saisons, mais ils n'ont pas de gars. Tu sais, c'était comme Scale Moses. Ça fait longtemps qu'ils n'ont Ah pas ouais. eu des coureurs pour gagner ces courses-là. Là, ils sont allés en chercher 2. Ils ont été chercher Juan Ayuso, que lui a pull out de UAE, et Derek. Les deux ont relativement le même rôle. L'autre fois, on en a parlé un peu entre nous. Tu sais, là, il y a Juan Ayuso, il est parti pour pas travailler pour Pogacar. Il va certainement pas vouloir aller là pour travailler pour Derek G. Ben, Ça va être C'est intéressant qui? de voir ce qui se passe. Ça va être très intéressant de voir si au training camp, là, le concours de la grosse graine, là, ça va être ça va être drôle. Ils vont se Mais- passer à Beden, voir c'est qui le plus gras. Là, Mais Cela tu sais, dit- c'est Cela dit, moi, juste parce qu'ils ont le coureur que j'aime le plus, là, tu sais, moi, Quinn Simmons, là, genre, je capote ce gars-là. Tu sais, Ben, juste lui, ça fait un élément de profondeur, même sur un grand tour, Ah ouais. capable de tout faire. Super ouais, cool, ouais. polyvalent, tu sais. Ouais. Un gars comme ça. ça dépend c'est quoi la vision, mais ça dépend c'est quoi la vision de l'équipe. Parce que moi, Quinn, c'est quand même un de mes amis, puis j'ai d'autres amis aussi dans l'équipe Trek, là, puis c'est quand même un wild horse, Quinn. Ça Ouais, fait que... Ben oui, mais c'est ton ami, Quinn, tu le connais? ouais. Ah ouais, moi, ce gars-là, il est malade. Tu sais, je veux dire, dans un peloton de 120, il y en a un qui ressort, c'est lui. Faut le faire pareil, là. Dans le sens où, je veux dire, ça reste quand même un sport qui est extrêmement conservateur, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. quand il roule avec ses cheveux quasiment jusqu'aux fesses, c'est comme, wow, mon gars.
chapeau de le puller off parce que toute la gang là, est super straight. Ouais. Puis, fait que, en tout cas, ça Ouais, reste c'est un une drôle équipe de quand même. mono. J'ai l'impression que ça va être une équipe le fun à regarder, mais j'ai quand même pas l'impression que c'est une équipe qui peut lander un top 3. Feeling. C'est sûr dans que un c'est grand peut-être moins fort que UAE, puis etc. là. Mais, tour. UAE, ben ça, évidemment. Là. Ouais, mais au Giro, tu mets un Derek G ou Ayuso au Giro. Là, on va en parler, mais il y a des Vingegaard qui va aller gagner le Giro. Ouais, ben ça, c'est drôle. Hein? Tu sais, dans les contenders, comme on disait, dans les contenders qui peuvent faire un podium de grand tour, là, OK, on met ceux qui ont fait des podiums les dernières années. L'an dernier, là, les 9 gars sur le podium, derrière eux, tu sais, à part, mettons, Pogacar, Vingegaard, puis Remco, puis même là, Remco, ben là, je pense que ça va bien aller cette année avec la nouvelle équipe puis tout ce qu'ils mettent en place pour lui, mais toutes les Remco, autres, les 5 qui suivent entre la 5 et la 2, là, hey, c'est un gros shuffle, là, parce que c'est que pour moi, t'as comme 15 gars que c'est pas des pures vedettes à y aller, tu sais, entre Lipovitz, Oscar Onley, le Adam Yates qui arrête, l'autre, comment il s'appelle, notre ami le Portugais là, de UAE qui a fini 2 de la Vuelta. Joao Almeida, mais c'est Simon Yates qui a arrêté, mais ouais, c'est Joao Almeida, tu sais, Derek G, il y a un bon petit grimpeur avec une bonne équipe qui met son truc en place. Les podiums sont vraiment ouverts, je trouve. On parlait aussi dans notre recap l'année passée, je pense que c'était là, mais peu importe. À un moment donné, il va y avoir un shift. Là, on dit Pogacar, Vingegaard domine. Probablement que c'est encore cette année. Peut-être que ça va être le même tableau. Encore 2 ans, je pense. Nommés vont être juste derrière, mais ça se peut aussi qu'il y en ait un qui émerge. Puis que ça se peut que Vingegaard, ça chie, là, son doublé Giro, puis Tour, ou que ça soit un succès. Peut-être que l'ordre établi va changer. Là. Moi, j'ai perdu confiance en Vingegaard. Ben, il a gagné à Vuelta. Il a fini 2e du tour. Il a gagné à Vuelta. Moi, il a gagné à Vuelta l'année passée. Il a gagné à Vuelta en finissant dans un char parce que Isaël Pomertec avait mis à marde un peu partout. Fait que, non, mais sans blague, on est vraiment au début de l'année, puis il reste plein d'affaires à imaginer sur les routes parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est une année où il y a tellement d'affaires qui ont changé, tellement de choses qui ont changé. Puis l'affaire qui n'a pas changé, c'est la gang, ou à peu près pas, là, la gang de UAE, puis tu te dis, hey, eux autres... il aurait pu en perdre 2-3 là pour égaliser pour tout le monde. Non. C'était bien ça. Encore, ils ont Isaac Del Toro aussi. Lui peut être un repreneur. Éventuellement, là, lui peut prendre la place d'un Vingegaard là, sur d'autres. Ouais, je parlais de shift générationnel tantôt, ça pourrait naître même cette année. Là, on avait Paul Sexas. Paul Sexas, ils vont-tu l'essayer cette année à G2R sur un grand tour? Probablement. Cette année, ils l'ont vraiment couvé. Là, je peux pas croire que cette année, il l'essaye pas en grand tour. Il finit 7e ou 8e du Dauphiné. Trop 2e aux autres. Puis ça peut faire. Mais peut-être qu'ils vont le faire abandonner. Peut-être qu'ils vont le faire 2 semaines. Mais en même temps, il fait 300. Il est assez fort pour le faire du premier coup. Il a 19 ans. Comme Laurent Fignon dans les années 80. Yann Ulrich, ces gars-là, il a 19 ans le 20 septembre. Ouais, mais là, on est en 2025. Là. Avoir 19 ans, à cette heure, c'est comme avoir 22 ans dans ce temps-là. Ouais. On est en 2026. C'est des fois, tu sais, comme. Imagine, on est un an en avant, là. Ouais. Mais tu sais. Facile. Regarde, écoute, mon Dieu, le temps file, là, pour vrai. Tu sais, je trouve que là, on a parlé on a à peine parlé de ce qui s'en vient, puis des actus qui nous concernaient. Là, je parle de nous parce que Derek G, parce que Israël Première Tech. Là, on a un peu couvert, on a à peine couvert Remco, puis où est-ce qu'il va s'en aller dans l'équipe qui ont décidé de construire aussi. Là. Puis ça, on en reparlera. Mais demeure que la dernière affaire qui m'intéresse, puis qu'on peut spéculer rien que pour le fun, là, puis on l'a soulevé, là, mais c'est Vingegaard. Là, lui, il a décidé, puis c'est la question que je vais te poser, Antoine, là, parce que tu l'as déjà vécu. Là. On le sait que Pogacar, il fait pas le Giro. On le savait. T'sais. Fait que Vingegaard, lui, son but, c'était d'aller le gagner.
parce que Pogacar était pas là? Parce que si Pogacar avait été là, est-ce qu'il l'aurait fait? On le sait pas. Sérieusement, Parce que probablement pas. Je pense que son objectif, là, lui, il va au Giro. Il sait que Pogacar sera pas là. Là, il y a les 3 grands tours en poche. En tant qu'athlète cycliste professionnel, d'avoir gagné les 3 grands tours, c'est une grosse carte de visite. Ouais. Tu rentres dans le temple. C'est que moi, je pense. Probablement que c'est ça. Puis même si c'est pas. Si, mettons, le core de sa décision là, intrinsèque, là, c'est de dire. Moi, mon objectif, là, c'est de gagner les 3 grands tours. C'est pas de battre ou pas battre Pogacar. Je l'ai déjà battu 2 fois. J'ai gagné 2 Tours de France contre lui. Là, je viens de gagner une Vuelta, puis j'ai la chance d'aller gagner un Giro. Je m'en fous de Pogacar. Moi, je cours pour moi. Là, ça donne que Pogacar est pas là, mais moi, je voulais aller gagner le Giro. Ouais. Puis là, une fois que le Giro est gagné, il y a les 3 grands tours en poche. Avant Pogacar, en plus. Avant Pogacar. Il y a une autre affaire là-dessus. Pas théorie, mais c'est probablement ce que tu dis, la raison. Mais aussi, peut-être, il veut approcher le Tour de France avec un autre build-up. Tu sais, parce qu'on l'a. C'est ça qu'ils disent dans les médias. Il y avait le même nombre de jours de course que Pogacar, mais totalement effacé. Le petit build-up classique de gars de GC, tranquille tout le printemps. Tandis que là, il va s'exposer 3 semaines de course. Il va laisser faire peut-être un peu quelques stages. C'est ça que j'allais. Peut-être plus dynamique. C'était un peu ça ma question. Parce que, tu sais, il a passé ces 2. Puis ça, on l'oublie. On dirait il a passé ces 2 dernières années de prep blessé, là, ce gars-là. Là. Il s'est blessé l'année passée aussi. Là. Tu sais, pas aussi grave que l'année d'avant, mais tu sais, Pogacar, il est béni des dieux. Là. Je veux dire. Mais il tombe aussi, Pogacar. Il se pète oui, mais la visiblement, gueule. il tombe Il n'y a pas eu des énormes accidents, mais tu sais, l'année qu'il perd le Tour de Vingegaard, il s'était pété le poignet à Liège-Bastogne-Liège. L'an dernier, il se pète la gueule à Stradé. Mais c'est un tough, c'est un tough, là. C'est sûr que Vingegaard, je veux dire, c'est un oiseau, là. Je veux dire, on dirait qu'il tombe, tu peux le prendre dans tes bras, là, puis aller le porter à l'infirmerie, tu sais. Mais c'est vrai, là, il est tellement petit, ce gars-là, tu sais. Il est frêle, là. Et puis, mais ça l'a dit, tu sais, je nous souhaite, en tout cas, moi, j'espère avoir un petit peu de combat. C'est juste que, tu sais, l'année passée, moi, j'allais regarder, puis, tu sais, je vous écoutais, tu sais, on a tous été... en fait, c'est ça, je pense que Pogacar est tellement le fun à regarder, mais on aurait quand même aimé que Vingegaard soit capable, tu sais, de le faire pleurer un peu, tu sais, juste comme... c'est sûr. C'est juste une petite affaire, tu sais, ben, c'est ça. Il a essayé, mais j'aimerais ça que cette année, il réussisse un peu. Tu sais, juste comme. Fait que je pense que de faire le Giro, c'est vraiment une idée le fun. Parce que s'il se pète pas à gueule, tu sais, je veux dire, toi, tu dois le savoir mieux que tout le monde. T'as-tu déjà fait 2 tours back-à-back dans une année, toi? Non. Parce que, tu sais, quand tu finis ton Tour de France, là, en tout cas, supposons que tu finis le Giro, là, tu sais, t'as quoi? T'as 3 semaines entre les 2 semaines? 3? Ouais, 3-4 semaines, à peu près 4. Mais tu sais, c'est une gestion qui est particulière parce que souvent, après, mettons, dépendant comment tu as fait ton grand tour, souvent quand tu finis fort, tu as comme une 4e semaine que tu étires. Souvent, tu vas avoir des gars comme faire le Dauphiné qui est comme une couple de jours après parce qu'ils ont fini bien puis ils sont comme je veux profiter de la forme de mon grand tour. Si là, lui finit fort, il faut qu'il coupe, il faut qu'il remette en marche. Ça a été rarement vu faire un doublé puis que ça marche. Pogacar l'a fait l'an passé. Plusieurs ont échoué avant. Ça remonte à Pantani avant ça, en 98. Puis tu sais, Dumoulin avait passé proche, il avait gagné le Giro puis il a fini 2e du tour. Il avait été en forme. Ça l'empêche pas non plus, puis c'est ça que je me disais, je regardais le tracé du Giro, puis je me disais, ça l'empêche pas un moment donné, comme après 2 semaines, puis il voit que, il pourrait, il est pas sûr de le gagner, il y a quand même, il y a du gros stock, il peut s'en aller, puis se dire, j'ai un bon feeling, je gagnerai pas le Giro, mais j'ai un bon feeling, je me retire après 2 semaines, puis comme ça, il est safe pour le grand tour. Il peut courir différemment aussi, là. Tu sais, mettons, quand t'es fort comme eux, là. Quand t'es fort comme ça, tu finis pas toutes tes courses cuites.
Ah, c'est ça. Il peut gérer. Notre teammate nous a expliqué à la fin de la saison l'année passée. Qui ça? Thibaut Pinot qui force 2 minutes par course des fois. Hey, câlisse. 2 minutes. L'épisode le plus vu de La Selle et la pédale par des milliers de vues d'ailleurs. Mais oui, mais c'est ça. Quand t'es en c'est pas pareil. C'est vrai, c'est pas tous les jours de course qui les vues. Lui, mettons, surtout s'il y a peut-être un peu moins de challenge, ça reste difficile. Mais tu sais, s'il court en gestion, puis tu sais, mettons, je pense la Vuelta a été difficile, mais il y a quand même, ils ont bien géré, il y avait une belle équipe. Ouais. Je veux pas dire que ça a-tu été facile. C'est sûr que ça a été difficile, mais il y a des grands tours qui sont une gestion plus... conservatrice de, je veux dire, il y a des grands tours moins épuisants que d'autres. Pour les assommer, on verra, mais cela dit, je trouve que c'est le fun qu'on le sache, qu'ils l'annoncent là, on le sait début janvier, tabarouette, OK, on sait à quoi c'est, on a hâte. Là. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner au Tour, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner au Giro anyway. Fait que, bon, ben, regarde. Ah, mais tu dis qu'il n'y a pas eu tant de changements. Il y a eu le UAE, ils n'ont pas tout changé, mais il y a eu des gros changements chez Trek. Quick Step ont refait leur équipe, autant staff. Il y en a beaucoup cette année. C'est UAE qui n'en a pas eu. Qui lui a gardé son équipe assez. Son corps, ben c'est ça, son corps il est là. Mais il y en a eu plein, Trek a changé sa façon de faire. Quick Step, je veux dire, il y en a plein qui ont changé leur alignement, mais des gros changements. C'est rare que tu vois des têtes d'affiche bouger de même. Puis, comme il y en a eu des gros, mais sauf que je pense que la locomotive, elle, tu te dis, tout le monde a essayé de jouer pour bousculer UAE, mais UAE, lui, n'a pas perdu personne, il n'y a personne qui a remis en question le management ou genre la hiérarchie actuelle. Fait que c'est ça que je trouve hot quand même pour UAE, ils gardent leur gros noyau. Là, ils sont assis là. Ils font des statues en or en même temps. Moi, je partirais pas s'ils me faisaient une statue en or. J'ai pas vu ça. Puis c'est drôle, parce que je me disais, pendant pendant l'année, pendant la saison morte, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements puis beaucoup de transferts, des moves comme quand c'est Pogacar ton leader, ça doit être le move là, au Grand Prix de Montréal, là, ces moves-là de donner la victoire, c'est le genre d'affaire que tu te dis c'est correct, m'a resté, m'a l'aider. C'est brillant, c'est une bonne tactique de rétention. Une victoire de même, ça vaut plus cher qu'une prime là, pour un gars comme McNulty. Christy, c'était hot. Là. Enfin, ça, c'était les actus. On va en parler toute l'année. Puis ça me permet, avant de se quitter, de vous dire, en fait, de laisser la parole à Antoine, parce que toi, tu as fait un horaire sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour la selle. Puis, tu sais, l'idée derrière ce premier épisode-là, c'est on met la table, tu sais, on met la table sur ce qui s'en vient, mais justement, ce qui s'en vient, c'est quand même le fun parce que tu as fait un horaire, tu nous as fait un horaire de couverture de cette actualité-là, parce que là, on parle d'actu, mais il n'y a rien, il n'y a pas de course en soi. Mais théoriquement, on va être là pour les grands, pour les grandes courses, pour les classiques, pour tout. Fait que, on va être là souvent cette année, là, plus souvent que l'année passée, puis la première année qu'on a commencé à faire ça ensemble. Ouais, l'objectif cette année, c'est d'essayer aussi de suivre, faire les débriefs puis les analyses des grosses courses qu'on connaît, que les fans ici peuvent connaître, les classiques, les monuments, les grands tours. Puis entre ça, on va pas faire toutes les courses. On va pas faire Paris-Nice, Tirreno, etc. Ça fait vraiment. Non, mais on va pouvoir les résumer quand même. T'sais. Mais après, on va essayer aussi d'amener justement à parler d'autres choses, avoir des invités sur l'entraînement. Ce qui intéresse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui sont des grands cyclistes amateurs, des coureurs du monde qui aiment le sport, c'est d'essayer d'en profiter pour amener des nutritionnistes, avoir des conversations différentes, puis aussi faire des éditions spéciales avec des questions de vélo pour les nuls. Il n'y a pas de questions connes. Aujourd'hui, tantôt, on va se mettre à répondre un peu à des questions. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous écrire vos questions parce qu'on va avoir des éditions avec des invités qui aiment le vélo, mais qui n'y connaissent rien. Puis, il n'y a pas de questions connes. On a écouté Tout le monde en parle cette année avec Magdeleine Vallière. Puis, le public semblait vraiment ne pas connaître rien aux vélos. Exact. D'ailleurs, sur le plateau, il y avait des belles questions. On va la recevoir, Magdeleine, puis on va y poser des questions qui
qui sont peut-être plus centrés sur nos intérêts, mais effectivement, les gens ne connaissent pas le vélo. Et c'est pour ça, puis c'est un peu à ça qu'on sert, les questions pour les nuls, puis ne vous gênez pas, posez-nous des questions. Puis je le dis parce que ça va être notre prochain segment. C'est si vous êtes gêné de poser des questions à ceux qui font du vélo, ne le soyez pas parce que ceux qui font du vélo, Antoine en est un, des questions niaiseuses, on en a tout le temps, puis vous en avez tout le temps. Puis en tant que cycliste professionnel, t'as dû en avoir un troc. Puis on commence le premier segment du nul du jour avec un de mes amis. Puis c'est une question qu'on s'est... en fait, qu'on se fait poser, tu sais, je veux dire, dans le temps que je faisais plus de bicycle, mais tu sais, que tous les cyclistes se font poser tout le temps. Puis toi, quand tu devais être cycliste pro, ça devait être sans arrêt, là. Tu as dû recevoir cette question-là 150 fois. Puis j'ai demandé à mon chum Sylvain de nous poser la question en vidéo parce que c'est ça qu'on veut, que vous nous envoyiez des vidéos parce qu'on va la mettre dans le podcast. Je vous la présente. Je trouve que c'est une des bonnes vidéos que j'ai vues récemment. Moi, je me demande pourquoi les coureurs cyclistes se rasent. Je suis pour aller plus vite parce que quand je regarde Quinn Simmons, je me pose des questions. Mais cette question-là... cette question-là. Je sais pas, je pense que ça serait intéressant que David nous revienne avec l'histoire de ça dans le prochain épisode. Ça vient de où? Mais moi, personnellement, suite aussi. ce que je sais, c'est que à la base, c'est une question hygiénique pour les chutes. On chute énormément. Des grands, souvent, c'est les genoux, les hanches, les bras. On chute, on met des pansements. Là, il faut nettoyer la plaie s'il y a plein de poils là-dedans. C'est pas agréable. Changer des pansements à tous les jours par-dessus les poils, c'est horrible. Donc, ça, c'est la question médicale. Après, je pense, tu sais, je veux dire, je me suis jamais rasé les bras. Je suis pas extrêmement poilu des bras, mais tu sais, je me suis énormément arraché les coudes. Et je me rasais pas les bras. Donc, je pense qu'il y a aussi une question culturelle d'allure, de style. T'as aussi les massages. Je veux dire, parce que les chutes, c'est le début, c'est une chose, mais justement, tu te fais pas masser les bras après des étapes, tu te fais masser les jambes, puis ça tire le poil, tu sais, même quand il repousse à peine, c'est... puis même pour le masso... C'est la deuxième raison. Qu'est-ce que t'as dit? Excuse. Même pour le masso, moi, j'ai déjà été à des camps d'entraînement avec les jambes poilues, souvent en vacances, à l'automne, je me rasais pas, puis j'ai déjà allé à un camp d'entraînement avec les jambes poilues, puis mon masso, il a dit, je te touche pas si tu te rases pas. Pour vrai? Ouais. Ah ouais. Parce que c'est pas agréable. Tu mets de l'huile, c'est pas le fun. Puis après, c'est même pas le fun pour moi. Puis après, tu sais, une belle... Moi, ma blonde, là, l'année que j'ai arrêté, je me rasais plus. Puis on habitait encore en France. Puis on était allé au départ du Tour. On est allé voir une arrivée du Tour. Ou un départ, le contre-la-montre, je pense, qui était à Saint-Gervais. Puis là, elle voyait tous les gars. Puis là, elle était comme, sérieux, rase-toi les jambes. Là. C'était bien plus beau quand t'avais les jambes rasées. Pour vrai? Tu sais, on est mecs bronzés, le mollet, les veines, le truc. C'est quand même plus beau avec les jambes rasées. Après, tu sais, c'est ça que je dis aussi, ça devient aussi culturel, le style. C'est ça. Raison 3, le style puis l'étiquette aussi en peloton. Puis là, moi, je me lance sur le... Tu sais, je me rappelle avoir fait des premières courses de vélo de route pas rasé, puis le monde se tienne loin de toi. Puis moi, quelques années plus tard, je me tenais loin du gars qui commence, puis qui a pas les jambes rasées, mais qui a aussi un maillot trop slack, puis plein d'autres affaires. Ça va avec le reste souvent. Là. À un moment donné, le casse-croche, puis les lunettes en dessous des bandages, il y a plein de ça, c'est un triathlète, s'il n'y a pas de doute, là, c'est peut-être JP ou moi. Mais en tout cas, il y a ça. Puis la petite histoire, tu sais, c'est qu'il y a 100, 120 ans, les routes en gravel. Là, je reviens avec le gravel bike, le vrai, l'original. Le vrai. Là. Les blessures, c'est encore plus problématique. Puis, je veux dire, les infections, les plaies, tout ça. Fait que ça vient un peu de là. Mais c'est un peu étrange que les jambes soient rasées et pas le reste, mais c'est comme ça. Il y a quelque chose de tradition, puis tu sais, ça fait poser la question, encore une fois, toutes ces questions-là sont valables, puis ça, je veux dire, c'est niaiseux, mais ça déconstruit aussi, des fois, une peur qu'on peut avoir à essayer de comprendre ce sport-là, qui est pourtant un sport hyper simple, mais qui peut avoir l'air compliqué. Donc, je trouve que c'était une excellente question de Sylvain. Ce que ce n'est pas, c'est aérodynamique, mais c'est pas... Mais c'est pas... C'est probablement la raison 8, mais là, on a fait les 3 premières. Comme il parle de Quinn Simmons, les gars, dans le temps, il y avait le pad, le Quinn, avec ses cheveux, sa barbe.
Hey, puis là, Ghana, il se rase les bras, il se rase partout. Ouais. Le spécialiste du contre-la-montre, mais il a une barbe au départ pour essayer d'être champion du monde. Oui. Ça fait que. C'est ça. Mais c'est sûr, Puis c'est Laurent plus vite, Fignon, tu il y a un rases ton long poil, pad. c'est comme en natation, mais tu sais, c'est pas Ouais, la c'est raison ça. principale. Non, tu sais, Ouais, je veux dire, non. quand t'as un pad comme Laurent Fignon, je veux dire, ça change plus rien rendu là. Tu sais, c'est pas Non, pour la non, vitesse c'est certain. Merci beaucoup, Sylvain. Envoyez-nous vos questions en vidéo parce qu'on veut vous mettre de l'avant. Puis le pauvre Sylvain qui est en train de se raser, il va être notre highlight de Il se rasait à la l'arbre, il semaine. comprenait pas, là, tu sais. Ouais, mais lui, il se rase. Lui, il se rase. Ouais. En attendant, je l'ai dit tantôt, on parle de gear, de tech. Là, cette semaine, on n'en parlera pas vraiment, mais ce segment-là va apparaître. Si vous avez des envies qu'on parle d'un gadget ou d'un n'importe quel truc que vous avez utilisé, tu sais, comme moi, cette année, tous mes amis ont reçu une pompe à vélo automatique, là, à batterie, là, je sais pas trop. Ça a l'air d'être le bout de la merde. Nouveau moi, j'en ai truc, pas. là. Ouais, moi, j'en ai pas, mais j'en prends moi, une. depuis que t'en parles, là, moi, j'ai le goût d'en avoir une. Ça va C'est t'en quel prendre pain in the une. ass de pomper une petite pompe de merde que si t'es Hey! motivé, tu vas atteindre 90 PSI. Ah, puis les CO2, je veux les en entendre CO2, parler. c'est pour rire, là. Faut donner ça aux jeunes, là. C'est pas pour Ah oui, pomper c'est ses pneus. frais, On va les garder stressant, pour là. rire, là. Il en parlait hier dans la presse, là. Ouais, les Ce bonbonnes de fléau-là. CO2. Ouais, mais ouais, ça, ouais. moi, j'ai toujours eu des petites bonbonnes de CO2. Ça fonctionne parfaitement, tu sais. Puis, de toute façon, je me T'as pas promène. essayé la nouvelle pompe électrique. Que tu recharges avec une plaie. Anyway, c'est le gadget de l'année. Fait que ça, dans le segment tech, le segment gadget, le gênez-vous pas. Posez-nous toutes les questions. Puis après, nous, on va faire l'essai. Moi, j'ai capoté sur ma recherche de pompe électrique, comme Dave, en fait. On dirait que là, j'en veux une. Là. Parce que je me dis, mon Dieu, ça a l'air vraiment simple. C'est juste que, hey, là, je vais jouer le mononcle, là, mais quand je faisais du bicycle beaucoup, là, j'avais rien à recharger sur mon bicycle. Genre, j'avais rien à charger. J'avais rien. Il y avait une petite Dans ton pile temps. 20-35 sur mon compteur, là. Puis, tu sais, puis sur mon cataille pour checker la vitesse. Puis, c'était ça. Là, T'as changé au mois de septembre. là. ça pue de bon sens. Genre, comme, je fais du rouleau en bas, puis là, tu sais, je vois que, tu sais, sur mes SRAM, là, j'ai plus mes deux piles. Là, je peux plus changer. Je dis, hey, tabarnache. Fait que j'ai pas chargé mes piles de vitesse. J'ai pas chargé ma pile de montre. J'ai pas chargé ma pile de mon Garmin. Pas chargé ma. Hey, là, maintenant, là, tu sais, comme, c'est assez, là. J'ai plus de fils pour mon bicycle que pour mon ordinateur. Cela dit, je comprends tous les avantages d'une pompe électrique, là, mais je trouve quand même que c'est pas comme si c'était la pire affaire au monde, des petites bonbonnes. Là. Mais si tu fais pas de flat, t'auras pas à la recharger au moins. Ah, mais Pas surtout. l'empreinte écologique. L'empreinte Quelle écologique. empreinte écologique, là? Pourquoi? C'est plus à Elle mode. est les à bonbonnes? bonbonnes, t'as mis où? Ouais, t'en penses combien des crises de bonbonnes? T'as assez, là? Ben là, un Avec gravel ça, tu bike, vas pouvoir contrôler la pression plus précisément. Tu parlais de gravel ouais, bike. t'es capable ça va, d'être exactement. C'est ça. Parce que quand je faisais les courses de cyclocross, il y avait un de mes amis, il y avait une genre de. C'était l'équivalent de ça, mais plus format drill. Là. Puis tu sais, genre, il t'ajuste. Ouais, ouais. Ça existe encore, ça. Ça a dû changer ta vie, ça. Hein? C'est sûr que ça il devait était comme, changer. c'est 32 PSI. Fait que là, tu le mets à 32 PSI, puis t'en vas au départ, tu sais. Fait que là, cette Wow. pompe-là, elle doit faire ça pour les bikes de route puis de gravel. Fait que c'est merveilleux, j'ai hâte d'en entendre. En tout cas, si vous avez des suggestions, envoyez-nous ça. Là. Puis dans les semaines qui viennent, je veux qu'on se fasse un segment aussi, si vous voulez, sur justement, on parlait tantôt de Rouvy. Tu sais, moi, j'utilise Training Peaks, je pense. En tout cas, Ça fait quoi, ce Training Peaks? C'est la même affaire, là. Non, je Training roule avec Peaks, ça, plus là. pour un programme pour mettre tes entraînements puis de coach en Non, c'est ça. Ouais, mais moi, c'est ça que j'ai connu dans le temps, mais y a-tu un simulateur maintenant, c'est ça? Training Peaks a acheté un simulateur qu'ils ont intégré à cette affaire-là, puis j'utilise Training Peaks à la place d'utiliser Zwift, par exemple. Tu sais, fait que là, Mais Training non, je Peaks savais même pas. fait tout. Ouais, ben là, c'est pas la fin du monde, là, tu sais. Je veux dire, mais c'est bien fait, là. C'est fait comme les autres. Fait que là, j'ai une application qui fait tout. Maintenant, Rouvy, j'en entends Là, beaucoup t'es-tu parler. capable de, On genre, en mettons, parle. de mettre des 30-40, là, tu plugues ça dans ta plateforme, puis là, t'as ton entraînement qui est mis sur ton rouleau? Qu'est-ce que tu veux dire par des 30-40? Ben, mettons un entraînement d'intervalle. Il niaise, ok. Non, même pas en plus. Non, mais des entraînements hyper structurés. Tu sais, genre 30 Le secondes. gars, d'effort, il a 40 la minutes. plateforme Training Peaks, Ah. il sait même pas ça à quoi. Parce que dans le temps, dans mon temps d'arrière mon oncle, c'était ça. Ouais, mais il faut Ah oui, encore mais ça, le monde. C'est mais- de faire des 30. Moi, j'ai Moi, je fait rentre des bien. 20-40, 30-40 toute ma petite carrière, man. Ben, moi, j'appelle pas ça de même, j'appelle ça des intervalles. Mais Ouais, ce que c'est je ça. veux dire, c'est que tu rentres ton entraînement là-dedans, tu sais, dans Training Peaks, puis après ça, Peaks. quand tu fais ton.
quand tu fais ton entraînement sur la plateforme virtuelle, il l'ajuste, là, tout est fait. Fait que tu n'as plus besoin de transférer. C'est ça que je demande. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun, tu sais. Fait que juste pour ça, ça vaut vraiment la peine. Fait que ça, c'est mon... moi, c'est ce que j'utilise, mais on en parlera plus tard. Puis on termine avec un dernier truc. Puis ça, c'est notre segment parce que, tu sais, sur la plateforme de Chaos Sport, pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui écoutent différents podcasts, il y a toujours un extra. Tu sais, parce que le but aussi, c'est notre podcast est gratuit. On a des commanditaires comme cette semaine avec Altitude Sport. Mais ceux qui veulent avoir des extras, si vous suivez tous les autres podcasts, moi j'écoute beaucoup Mathias et le Serpent, il y a des questions des auditeurs qui restent en extra. Donc, quand tu es abonné à plein de podcasts, tu es abonné à toutes tous les extras, tous les petits gravy qu'on peut avoir quand vous écoutez différents podcasts. Et vous allez avoir des questions des auditeurs en extra. Nous, ce qu'on va faire cette année, c'est la même chose. Envoyez-nous vos questions des auditeurs. On va répondre à une question ici, puis après ça, on va répondre à 3 autres questions ou plus, tout dépendant, sur l'extra qu'on va garder puis qui va être disponible pour les abonnés à Chaos Sport. Fait que c'est un peu ça l'idée. On le teste cette année, on le teste la première fois aujourd'hui. Puis encore une fois, des questions de un troc, là. On a un troc, puis il n'y a pas de mauvaises questions. Cela dit, si vous avez des questions précises, c'est le temps aussi de poser ces questions-là parce que, tu sais, moi, je suis pas un expert, mais visiblement, Dave en connaît plus que Antoine, l'ancien coureur pro, quand on pose des questions. Là, c'est le début de l'année. Là. Si vous êtes game, je vous pose des questions, les gars, OK? Parce que moi, je serais pas capable de répondre à ces questions-là. J'en ai 3 ans que je suis en retraite, là. Ouais, ben, on va faire nos recherches, sinon, on va faire un bon débat. Sinon. Choisis une question que je pose qui est disponible dans le podcast, puis les 3 autres, on va les mettre en extra. C'est bon pour vous autres? Vas-y. OK. Ma première question. Puis c'est vraiment pas une question qui me popait au début, puis c'est Donald qui nous l'envoie. Pourquoi, pendant les grands tours, on ne remplace pas des coureurs qui se blessent? Puis je trouve que la question se tient dans la mesure où, tu sais quoi, il y aurait moyen d'avoir un genre de roster qui fait que, hey, tu sais quoi, dans la première semaine, il y a quelqu'un qui se pète la clavicule, ou 2 ou 3 qui tombent. Tu sais, c'est de la malchance. On a le droit de remplacer quelqu'un dans la première semaine ou dans la deuxième semaine. Tu sais, genre, c'est comme si tu avais un remplaçant d'urgence. Évidemment, là, tu regardes pas. Comment? Refusé. Non, non mais l'idée, je trouve que l'idée se tient. C'est intéressant comme point de vue. La réponse à ça. Probablement logistique en partie, si je peux peut-être commencer, parce que le tour, c'est une course itinérante, ça se promène partout. T'sais, versus au soccer, tu peux faire un move similaire. Tu as 11 gars sur le terrain, un qui est fatigué, un qui est blessé, tu switches, puis c'est dans la culture du sport, tous les sports en fait. Puis, mais là, en vélo, le départ est dans le nord, puis là, après une semaine, comme tu dis dans ton exemple, tu veux envoyer ton sprinter à la maison pour qu'il aille se reposer pour la Vuelta. Ouais, là, t'es rendu dans le massif central. Ça pourrait se prévoir aussi. Mais moi, je trouve que, tu sais, il y a aussi la beauté. Je sais que Dave, il connaît ça. C'est une bonne analyse, mais il y a aussi, je pense, tu sais, mettons, dans une course d'un jour. Moi, je me suis déjà fait appeler l'avant-veille du Tour des Flandres. Un des gars, je devais pas le faire, j'étais pas prévu, je venais de sortir du Tour de Catalogne, puis j'avais dit que je voulais pas faire les classiques. Il y a un des dudes qui se pète la main. Là, ils ont essayé remplaçant 2, remplaçant 3, ça marche tout pas, ils sont pas en forme. Moi, j'étais en forme, je sortais de là, puis je connaissais les classiques. Il m'appelle l'avant-veille. Tu t'en viens aux Flandres, go. Demain matin. L'avion, tout, merci, bonsoir. Un jour après, j'étais au Tour des Flandres. C'est qu'on peut déplacer, mais ça, c'est une course d'un jour. C'est que tant qu'il n'y a pas eu la réunion des DS puis la liste officielle des coureurs n'a pas été donnée, tu peux jouer avec ton équipe. C'est un peu aussi la beauté de ce sport-là, du vélo, que quand la machine est partie, là, tu te pètes la gueule, t'as envie de pipi, faut que t'arrêtes un bris mécanique, l'autobus t'attend pas, mon homme. Tu sais, c'est comme... Il faut que tu suives la machine, puis tu finis. Puis je pense que c'est la beauté qu'on parle. Quand on parle que les cyclistes, c'est des débiles, c'est des guerriers, c'est un des sports les plus durs au monde. C'est parce que tu tombes, tu t'arraches de partout. C'est quoi la première fois que tu checkes? Mon bike, es-tu correct? Go, j'embarque. Les gars qui ont fini des étapes avec des fractures dans la clavicule des côtes, mais qui ont dit, je vais quand même finir l'étape, t'as coup que c'est pas si pire. Ouais, puis oui, excuse-moi, vas-y.
on grandit dans ce milieu-là avec Ah, ouais. tu finis puis t'attends après. Parce que des fois, t'as vraiment mal puis c'est pas cassé. Puis si c'est pas cassé, ferme ta gueule puis on repart demain matin. Ouais, mais ça, vous êtes des malades mentaux, mais ça, c'est mais clair. c'est pas, mais ça, par contre, c'est vraiment pas intelligent. Moi, je me suis fait du mal. J'ai 2 pouces de plus d'un épaule gauche parce que si on compte qui est plus haute, les gars, on est tout croche parce que on insiste, on se blesse, puis on fait encore 3000 km à 300 watts de moyenne à tous les jours. Ça fait un moment donné, tu compenses, tu crées des blessures, puis ça fait après ça ça cause des problèmes. C'est que non, c'est pas une bonne idée, mais c'est un peu aussi ce qui fait la beauté de ce sport-là. Hey, Lawson Craddock, je pense, en 2018-2019, il était sur son premier Tour de France. Un très bon coureur. Puis il chute en première semaine, puis je pense qu'il s'était pété le bassin. Il avait eu une fracture au bassin, fracture aux côtes. Il a été la lanterne rouge, mais il a passé à travers. La 3e semaine, il a fait des belles étapes. Il a réussi à finir le tour. Puis c'est un peu ça aussi la mentalité, parce que des fois, le vélo, c'est tellement long, puis tu peux avoir une semaine de marre. Ouais. Tu dors mal, c'est dur de passer à travers, t'es pas bien, puis un moment donné, ben, les autres se sont aussi fatigués. Toi, pendant que t'es pas bien, t'en fais moins. Tu fais un peu moins d'efforts. Tu sais, mettons, nous, le lendemain d'une course qu'un gars qui a chuté, au briefing, c'est comme, hey, on va essayer d'y donner un break aujourd'hui. Tony, tu feras sa part, puis on va essayer qu'il se remette sur pied. Parce que dans 4 jours, on va peut-être avoir besoin de lui. Puis c'est vrai que ça se passe. Des fois, la blessure est trop grosse, puis après une couple de jours, t'es comme, ça fonctionne pas, faut que j'abandonne. Ce que j'aime beaucoup, là, je vous le dis, là, ça, c'est une question. Ouais, mais là, on n'a même pas fini encore. Mais c'est un peu, ce que tu viens de dire, c'est un élément de réponse aussi. Le gars qui est blessé puis qui prend 4-5 jours pour évaluer s'il va-tu revenir d'entre les morts ou quitter pour de vrai, il est un peu sur le banc en faisant ça. Mais être sur le banc en cyclisme, il faut quand même que tu fasses la course. Le peloton n'attend pas, comme tu as dit. Il y a un élément historique, c'est comme ça. Tu sais, le sport, c'est l'école de la vie aussi. Puis tous les sports, ça apprend la discipline. Mais tu sais, le vélo, au départ, là, le Tour de France, évidemment, en tête d'affiche, mais tous les autres, c'était pour vendre du papier, vendre des histoires dans les journaux. Ces histoires-là, malheureusement, pour le coureur blessé, qui continue puis qui souffre, ben, le public s'attache à ça. Ah oui, c'est comme Bob Gainey qui gagne la Coupe Stanley avec une épaule de fête. Là. C'est sûr que ça marche. Là, mais... parce que dans les séries au hockey, tu le vois un peu. Les gars, ils devraient pas aller jouer, puis c'est con, comme Antoine dit. Ils se font du mal pour plus tard. Mais il y a tout cet élément-là, puis en tout cas... Bonne question, Donald. Ça a soulevé plus de discussions. On n'a pas la réponse, mais ça nous allume bien. OK, on finit l'émission régulière là. La prochaine question va être répondue dans l'extra, puis je pose la question, puis tu y répondras dans l'extra. Il n'y aura pas 3 questions, parce qu'à voir le nombre de temps que vous prenez pour répondre à une question, on va en garder juste une cette semaine. Puis la question, c'est, qu'est-ce qu'ils font les coureurs off-season? Tu sais, là, on est hors saison en ce moment. Là. Qu'est-ce qu'un coureur professionnel fait? Manger des beignes? Qui le saura? On va poser la question à Antoine après. En attendant, merci. C'est notre première de l'année, gang. Merci de me réaccueillir avec vous autres. Je pense qu'on va avoir du stock pour jaser. Welcome back. Tu jases pas mal, t'es bon. On dirait que t'as déjà fait ça. Mais là, je réponds à la question? Non, attends. On s'en va en extra. Bye, là. Bye. Là, on est en extra. Puis là, t'as le droit de répondre à la question. J'en ai des trocs là, de questions pour vrai. C'est la première fois qu'on est dans l'extra, nous autres. Ouais, c'est la première fois qu'on est dans l'extra. Ben, j'ai jamais été ici. C'est malade, l'extra. Là, mais pour vrai, on pourrait se mettre en chess. Ouais, non, moi, on parlait de poêle tantôt. Ça sera pas possible. Il y a une question que je voudrais qu'on réponde éventuellement, là, puis c'est pour ou contre la limitation des braquets, mais ça, on va le garder pour un prochain show, OK? Parce que je trouve que ça, c'est super intéressant. Mais là, l'idée, elle vient de toi, Antoine, sur qu'est-ce que les coureurs font hors saison. Puis là, on est pile hors... ou à peu près, là, pile hors saison. Tu sais, est-ce que parce que là, on s'entend, là, on en a parlé un peu tantôt, là, tu sais, les coureurs, je veux dire, on est en train de se calculer à l'once là, de poids qu'on prend puis qu'on prend pas, puis que off-season, tu te permets-tu de manger une boîte d'Oreo, tu sais, comme c'est quoi c'est quoi ton... Ben, tu sais, ça dépend vraiment de beaucoup de coureurs. Moi, j'ai vu des coureurs prendre, surtout aussi, mettons, si on prend il y a 15 ans, 10 ans, aujourd'hui, ça a quand même évolué.
Avant, tu avais beaucoup d'extrêmes. Tu sais, justement, il y avait des gros régimes qu'on avait peu de connaissances. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, les vieux, les plus vieux, eux qui finissaient, les gars des années début 2000, tu sais, c'était des gros régimes difficiles, pas de bon sens, qu'on maigrissait énormément. C'est qu'après ça, tu craques. Quand arrive le off-season, tu bois, tu lâches tout. Puis là, il y avait des gars qui prenaient 10-15 kilos. Là, on parle de presque 30 livres. Là, je te jure. J'ai vu des gars arriver avec des bedaines. Ben voyons. Ah ouais. Tu sais, les histoires de Jan Ullrich, c'était ça, là. Puis c'était ça, on l'a vu. Là. Jan Ullrich, on le voyait. On l'a vu, mais ça a été ça pour beaucoup de monde. Tu sais, les gars, j'ai vu Geraint Thomas après son Tour de France, là, la première course qu'il a faite un mois plus tard. Sérieusement, il avait dû prendre 20 livres. Ben voyons. Je sais même pas comment tu peux prendre 20 livres en un mois. Ça, j'allais dire. D'autres, je suis capable de te dire comment prendre 20 livres sur un an sans problème, mais sur un mois, c'est une autre paire de manches, mon gars, là. Après, tu sais, le corps, il shut down, c'est de l'extrême, il vire à 100 000 à l'heure, il a été déprivé pendant tellement longtemps pour être si maigre, puis là, il en grève. Mais bon. La question est, mettons, je parle de moi. Moi, j'ai toujours été assez équilibré niveau nutritif. J'ai jamais eu trop de... tu sais, j'ai toujours pris un verre puis mangé des burgers ou mangé des bonbons par-ci, par-là. À l'automne, fallait pas que tu montes des montagnes à vitesse grand V à la fin d'un tour. Là, ouais, mais même là, fallait que je sois maigre, là, tu sais, j'avais 5%, tu sais, on me voyait à travers, là, ça fait que... Ça n'a pas de sens. Mais tu sais, à l'automne, je veux dire... de tes jambes ici, là, dans le montage. Ouais. À l'automne, j'avais pas nécessairement de craving, tu sais, je buvais plus un peu, je sortais, je voyais mes amis, la plupart, tu sais, c'est... tu vas en vacances, si t'as des enfants, c'est vacances familiales, souvent... Nous, dans l'équipe, on avait à peu près 5 semaines pas de communication. C'est comme de nowhere to be, tu vis ta vie. Moi, en général, je prenais comme 2-3 semaines, aucun sport. Puis après 2-3 semaines, je reprenais un peu musculation, un peu de course à pied, mais des trucs ludiques, des trucs le fun. J'étais souvent au Québec. Je vais courir, je vais jouer au hockey, je vais faire mes affaires. Puis après ça, début novembre, mi-novembre, tu recommences tranquillement le vélo. Moi, je retourne en Europe, puis là, tu commences tes heures. Parce que là, tu sais, en novembre, rendu au Québec, là, c'est pas comme si ça te tente de sortir tant que ça, là. Tu sais, non, moi, je retournais genre fin novembre en Europe, puis je recommençais le vélo. Okay. En décembre aussi, gathering d'équipe souvent, là, rassemblement d'avant les fêtes, c'est ça? Ouais, d'habitude, il y a comme 10 jours de camp d'entraînement, une semaine à 10 jours de camp d'entraînement, là, vers la première... du 10 au 20, genre à peu près décembre, il y a un camp d'entraînement, puis là, ça roule. Il y a il y a beaucoup plus d'à côté médiatique. Ce camp-là est quand même fatigant, c'est pas le plus dur sur le vélo. On roule beaucoup, mais il y a comme les photos, les journées médias, les essayages, les trucs, il y a comme beaucoup de choses qui se passent là. Puis, si tu veux voir une bedaine, c'est là. Mais même à ça, la bedaine, c'était plus des fois avant, une semaine ou deux avant, il y a un week-end get-together. Puis c'est là des fois que tu vas des bedaines. Puis combien de temps tu penses pas au bicycle dans ton année, genre? Tu sais, comme il y a 3 semaines, 1 mois? C'est tough, sérieux. Parce qu'à un moment donné, même si tu te laisses aller, t'es comme OK, mais mettons, moi, j'étais comme j'ai pas envie de prendre 15 livres non plus. Ça fait que moi, perso, c'est toujours en arrière de ta tête. C'est toujours en arrière de ta tête, puis tu veux rester bien, tu veux récupérer. Excuse, vas-y. Ah, ben, tu sais, à quel point parce que, tu sais, moi, au niveau amateur, j'ai vécu les mêmes affaires, c'est qu'il n'y avait aucun enjeu professionnel, on s'entend. Mais, tu sais, c'est vraiment un équilibre difficile entre à quel point tu vas prendre du poids ou juste déconnecter de quelconque façon, pas juste la malbouffe puis l'alcool, tout le reste aussi, le lifestyle en général. À quel point ça va te faire du bien versus à quel point tu as un déficit pour l'autre année. Tu sais, y a-tu est-ce que c'est un threshold, ça, ou... 100%. C'est un threshold qu'il faut que tu trouves. Tu sais, il y a des coureurs qui sont capables de vivre comme des moines puis sont bien là-dedans. Tu sais, que c'est pas des gens neutre dans tout ça. Puis il y a des coureurs, tu sais, on a parlé tantôt, Thibaut, lui, il avait besoin de travailler à sa ferme. C'était pas un gars d'excès nécessairement, malbouffe, etc. Mais tu sais, lui, il avait besoin de faire d'autres choses d'humain. Moi, toute ma vie, je me suis battu aussi avec ça. J'aimais ça vivre. Moi, mes vacances, j'allais travailler j'allais faire des vendanges dans les vignes. Je travaillais du 8 à 8. Puis ça me faisait une forme de connexion, c'est ça. L'autre fois, ma dernière année pro, il y avait le coureur Lenny Martinez qui venait de passer professionnel.
Puis, à la fin de l'année, il a demandé, normalement, les coachs disaient, comme, vous pouvez prendre tes jeunes, un mois off. Lui, il avait dit, si je fais 2 semaines alité, est-ce que je peux recommencer à m'entraîner après 2 semaines? C'est là, quand je dis les générations ont changé, ça, c'est un extrême. Mais c'est pas on est beaucoup plus près de ça aujourd'hui, les coureurs. Puis, on en voit parler, les jeunes. Aujourd'hui, sont comme les carrières vont être plus courtes. C'est tellement demandant. C'est tellement exigeant parce que t'as des gars qui vont être, ou des filles qui sont prêts à être comme, dans le fond, moi, je m'en fous d'avoir je vais tout faire. Les gars, maintenant, ils se mettent des sauts d'astronautes puis ils font du home trainer pour essayer de stimuler leur sang après avoir fait 5-6 heures de bike, là. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout, là. Je pense que je pense que ça prend quand même un fil de fait là, pour faire ça comme job là, à quelque part. Mais tu t'en es bien sorti là, parce que, gars, moi, j'étais, tu sais, les joueurs de hockey qui prennent leur retraite, là, tu sais, tous les Katchouk de ce monde, les pères Katchouk, là, tu sais, comme après 2 ans, man, ils ont pris 75 livres, ils ont l'air d'avoir 100 ans. Toi, on dirait que t'as comme la même shape qu'avant. Fait que, tu sais, ça, qu'est-ce que tu veux? T'es chanceux, là. Je roule encore, je m'entraîne. Ouais, là, attends, tu t'entraînes pas de la même façon que tu t'entraînais avant. OK, gang. Ça démontre qu'il y avait un certain équilibre parce que maintenant, il n'est pas fâché de tout, en effet. Puis c'est ça, tu sais. C'est un gars du lac. Merci, les gars, de nous avoir. Merci à toi d'être là. Donné une swing. Hey, je suis là, man. Peux-tu croire? J'ai fait un podcast. Je peux pas croire. Merci. Ça, c'était l'extra. Puis, on se reprend dès que possible. Dans les prochaines semaines, vous allez nous revoir la face puis nous réentendre. En attendant, David Maltais puis Antoine Duchesne, merci. C'était le fun. Merci beaucoup. Salut! C'était le fun, man. La semaine Blitz est présentée par La Cage.